Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thématique du jour est solliciter la rémission de ses péchés, la voie du salut. Comme on le sait, l'islam se pratique à deux niveaux. Le premier est le niveau vertical qui exige une pleine et exclusive soumission à Allah et à ses lois. D'ailleurs, adorer autre chose qu'Allah est le plus grave péché que ne pardonne pas Allah. Allah l'affirme au verset 48 de la sourate 4 à Nisa et les femmes, je cite, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne tout péché à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah un associé commet un énorme et impardonnable péché. » Fin de citation. En outre, il faut comprendre que chaque fois que l'on désobéit aux lois divines, l'on commet un péché vis-à-vis d'Allah. Le deuxième niveau est le niveau horizontal qui englobe l'ensemble des interactions que l'être humain a avec ses semblables et les autres créatures de l'univers. Dans ce cadre, il est exigé aux musulmans et à la musulmane de faire en sorte que ces interactions impactent positivement son environnement et soient profitables à ses semblables et aux autres créatures de l'univers. En conséquence, chaque fois que ces interactions causent du tort à la nature et aux interlocuteurs en face, l'on commet un péché vis-à-vis de la nature, mais aussi de ceux-ci. Or, le retour à Allah est inéluctable et sera l'occasion d'évaluation des actes de la vie. Ainsi, les péchés constitueront un motif de sanction à l'égard de leurs auteurs, car si la balance penche du côté des péchés, la sanction sera sans appel. Par contre, si elle penche du côté des actes de bienfaisance, la récompense sera énorme, sans égal et éternelle. C'est pourquoi le musulman et la musulmane doivent toujours agir à obtenir la rémission de leurs péchés auprès d'Allah, mais aussi auprès de leurs semblables et des autres créatures de l'univers qui ont subi des préjudices du fait de leurs actions. En effet, Allah le très miséricordieux offre à l'être humain la possibilité de rachat de ses péchés avant son retour à lui. C'est pourquoi il l'invite en tant qu'éternel pécheur à le solliciter pour bénéficier de la rémission de ses péchés, comme il affirme au verset 106 de la sourate 4, les femmes, je cite, et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Fin de citation. À ce propos, la deuxième décade du Ramadan a pour objectif principal d'offrir aux croyants une belle opportunité de rachat de ses péchés. En vérité, le péché ne nuit qu'à son auteur et non à Allah. Comme Allah l'affirme au verset 111 de la sourate 4, les femmes, je cite, « Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. » Ou encore au verset 30 de la sourate 42, Ashura, la consultation, je cite, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Fin de citation. Il est donc impératif de prendre la pleine mesure des nuisances des péchés sur soi ici-bas et dans l'autre monde. D'un point de vue spirituel, faire constamment des invocations pour implorer le pardon d'Allah, c'est-à-dire l'istighfar, incline le cœur à l'humilité et est source de grâce infinie de sa part. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme dans un hadith, je cite, « Celui qui demande pardon à Allah de nombreuses fois, Allah mettra après chaque épreuve une issue heureuse et après chaque angoisse une sortie heureuse et lui donnera des richesses de là où il ne s'attendait point. » Fin de citation. Qu'Allah nous pardonne et nous accorde le discernement. Amin. Ya Rab.